Bon, là, je veux vous montrer simplement l'artiste. Bon, un ami que j'ai rencontré. Là, voilà. Voilà, donc, vous pouvez voir, tu sais, comment cet artiste, il prend du bonheur. Pourtant, c'est un universitaire, hein, il va à l'école. Mais il faut se détendre derrière cette vie. On a des passions. Et lui, il a une passion. Et là, je veux voir... parce que le skateboard, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et c'est pas facile aussi, quoi, tu vois. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, le skateboard. Hein. Et comment, regardez comment les figures sont belles. Hein. Tu vois. Non, mais regarde, franchement, ça fait une belle figure. Oh. Voilà, regardez. Oh, super. Super haut. Ça, le skate, c'est donné. C'était avant, c'était un sport de surfeur, hein, de plage. Regardez. Super. Mais ça va, mais tu arrives déjà à sauter déjà jusqu'à là. Maintenant, tu devrais atterrir sur le skate, hein, tu vois. Mais vas-y, fais le prochain. Voilà, le skate avant, c'était pour les surfeurs. Avant, on avait les surfeurs qui faisaient du skate. C'était des surfeurs de plage et maintenant, c'est devenu des surfeurs. Ouais, super. Là, c'est déjà bien. En tout cas, je vous remercie ce beau film. Là, on a un autre skater là. Bon, est-ce que toi, tu fais des belles choses aussi? Hein? Parce que toi, tu as commencé depuis quel âge? 3 ans que je skate. Bon. Oh, il l'a mis, mais non! Oh putain, ouais, bref. Il a déjà fait bien parce que tu vois, quand je dis le skate, tu te casses la gueule plusieurs fois, quoi. Ouais. Tu t'es déjà cassé la gueule? Bah, plein de fois. Tu as eu des fractures ou quoi? Ouais, je me suis pété la cheville. Ouais, carrément. Orteil. Oh putain. Et tu as sûr, après, tu deviens fou, tu reprends encore. Ouais. C'est-à-dire que tu laisses pas mal. Et c'est ça qu'on dit que ce sont des leaders. Mais tu sais que, regarde, le surf, non, le skateboard vient d'où? Du surf, de mer. Au début, tu vois, les gens, ils faisaient du surf. Tu vois, le surf, maintenant, après, ils sont passés aux États-Unis. Ils ont commencé à faire du surf de ville. Ouais. Ce sont les skates que tu vois. Maintenant, quand je regardais, par exemple, il y a les reportages sur YouTube, tu vois, par exemple, carrément, tout aux États-Unis, une rue, tu vois les skateurs qui sont en train de faire des figures. Ouais. Et moi, j'ai eu un moment, tu vois, mon fils faisait du skate. Après, j'ai eu peur. Je l'ai acheté un BMX. Il voulait faire les mêmes systèmes que quand je pouvais aller voir vers la rue haute, tu vois, où il y a le truc de skate. Ouais. Tu vois, ils font des figures. Et après, mon fils, il me dit, papa, on va au bois de la Cambre. Je connais un parcours. Et je vais voir. Oh, j'ai prié Dieu, j'ai dit merci Dieu qu'il n'est pas mort. Il a fait un saut. Le saut est monté comme ça. Il a roulé. Mais à un moment, sans casque, hein, il est tombé. Heureusement qu'il est bien tombé. J'ai dit, tu aurais pu mourir. Depuis lors, j'ai dit, plus jamais je veux que... Maintenant, il a acheté une moto et maintenant, il fait du wheeling. Il dit, oh, là, c'est encore pire, mais... C'est mieux, mais c'est pire. Oui, mais c'est pire, mais ça va. Je sens qu'il tient la ligne et que, tu vois, il est doué. Parce que au début, je l'ai mis à l'armée quand il avait 16 ans. Il a sauté en parachute à 300 mètres, natation de combat. Il a reçu les brevets et tout. Et j'ai dit, putain, j'ai fait du bon boulot, quoi. Mais tu vois, comme on dit, dans la vie... tu vois, on peut faire l'école, le travail, mais en dehors de ça, il faut avoir une activité qui te fait du plaisir. Sinon, quand tu vas travailler, on va dire le plaisir du travail, c'est pour l'argent. Sinon, tu n'en as rien à foutre de te réveiller le matin pour aller travailler pour un connard de patron qui prend plus d'argent que toi. Mais tu le dis, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai besoin de ça pour ma vie, parce que j'ai besoin de me rêver. Mais derrière ça, il y a un rêve qui n'est pas l'argent. Parce que ça, quand tu fais ça, c'est pas l'argent, c'est le bonheur. Le rêve.
tu vois. Le rêve, c'est ta quête principale. Voilà. Plein de quêtes secondaires, l'école, etc. C'est des quêtes secondaires, mais le rêve, c'est la quête principale. C'est la quête principale, voilà. Parce que tu vois, on dit, c'est les petites choses qui font les grandes choses. Moi, aujourd'hui, tu regardes ce vélo, je l'aime. C'est un vélo électrique. Ouais. Je suis parti jusqu'à Waterloo, tout. Il m'a demandé 150 €. Je devais payer ma fume à 25 grammes pour 150. Ah ouais. J'ai commencé à demander, Seigneur, qu'est-ce que je choisis, le vélo ou les 25 grammes? J'ai préféré le vélo. C'est intelligent. Mais oui, parce que j'aurais pris les... Non, mais non, oui, après j'aurais fumé, ça aurait évadé. Mais à un moment, j'ai dit, putain, le vélo, j'aurais pu rouler jusqu'à présent. Et j'ai dit, et après j'ai dit, Dieu, donne-moi la force. Parce que nous, les fumeurs, on n'est pas des héroïnemènes. L'héroïnemène, il a ça dans le sang. S'il n'a pas sa dose, il doit avoir la méthadone. S'il n'a pas la méthadone, il est malade, comme un chien. Tandis que nous, les fumeurs, on peut faire 10 jours, 15 jours sans fumer, on va tenir, parce que c'est mental. Tu vois ? La cigarette, c'est compliqué, 10-15 jours. Non, la cigarette, moi, tu vois, j'achète mon tabac, mais la cigarette, à la rigueur, même si je n'ai pas à fumer, je ne vais pas fumer le tabac comme si je fumais du cannabis. Mais je vais fumer, ça va me calmer un peu, mais c'est bon. Mais maintenant, si c'était, on vendait par exemple le tabac comme le cannabis. On dit 30 grammes, c'est 10 €. Putain, je te jure, on ne ferait plus le tabac. Après, on dirait, il n'y a plus de cancer. Ceux qui font la médecine du cancer, ils seront jaloux. Ils vont dire, putain, on a marre. Oui, on n'a plus de travail, on fait des expériences. Mais il n'y a plus de cancer. Mais je dis, mais comment ça se fait? Oh, ils fument que du cannabis. Bande d'enculés, va. Ici, là, tu vois, là, cannabis. Hein? C'est ton enfant. Ah, ça, c'est mon enfant. Et là, c'est le cannabis. Ouais. Tes 2 enfants. Voilà, nous, on est... Voilà, non, ça, c'est Marie-Jeanne, c'est ma fille, je la fume. Ta fille, ouais. Et ça, c'est... Mais non, tu fumes ça, ta c'est le fille, tu peux prince. pas dire ce genre de choses. Ben non, mais je rigole. Quand je dis je la fume parce que c'est l'amour, quoi, tu vois. Tu as envie de voir ta fille qu'elle soit heureuse, qu'elle a un homme, qu'elle soit heureuse, qu'elle ait des enfants. Mais entre-temps, je préfère mettre la feuille de cannabis qui représente le cannabis qui est une plante médicinale, qui n'est pas une plante criminelle. Comme on l'a toujours dit, ouais, le cannabis. Je dis, mais alors, là, pourquoi vous ne défendez pas l'alcool? L'alcool, parce que c'est politique. Vous avez légalisé l'alcool, donc ça veut dire qu'on peut boire, se mettre à poil, c'est normal. Hein, mais non, quand on est des fumeurs, on est des penseurs. Vous êtes des penseurs, ça va pas. Vous êtes des criminels. Donc on les emmerde, quoi, tu vois. Moi, je reste. Et toi, tu es en quelle classe? Moi, Hmm. je travaille Non, quoi? à l'école, dans le Brico. Ah, mais c'est un bon boulot. Bricot, c'est pour avoir un boulot au bricot, c'est que tu as tapé le sommet. C'est ça un CDI que tu as eu? Ouais, non, je suis en CDD là pour l'instant. Mais après, imagine-toi quand ils m'ont donné ton CDI. Là, tu es sûr que tu as une carrière à vie parce que le bricot, il ne va jamais tomber. Tu comprends? Parce que là, tu n'as pas eu. Oh, je travaille dans un fast-food pour les hamburgers à la con, là. Là, tu travailles officiel d'un truc renommé, quoi, tu vois. Ouais, mais je vais arrêter après, je vais prendre les cours. Hein. Il te reste combien de temps d'année J'ai encore? arrêté en 4e. Oh, tiens, c'est peu, quoi. Mais il te reste combien de temps? Là, je vais encore travailler 6 mois et après, je vais reprendre les cours. Et tu veux reprendre en 4e. Là, je vais faire un jury. Et si tu réussis le jury, tu peux aller, donc tu vas directement à l'université. Ouais, c'est ça, je vais Hein? faire des études. Peut-être pas à l'université, on verra à ce moment-là. Après, tu peux faire même 3 ans. Et tu voudrais bien choisir quoi comme domaine? Médecine, psychologique, psychologue, quoi, par exemple? Il faudra voir plus tard, hein, je sais pas encore. Ben, tu as le temps, tu vois, tu as le temps de te visionner dans un avenir qui est promettant pour toi. Il ne faut pas choisir l'avenir en fonction de ce que les patrons vont te donner. Sinon, tu vas te faire chier. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas faire des études pour ça, tu vas voir que tu vas t'épanouir dans ton travail et l'argent va rentrer. Et comme on dit, il ne faut pas être millionnaire pour être heureux sur la terre. Hein? C'est vrai. Et tu as beaucoup voyagé? Ouais, quand même. Hein. Dis-moi un peu les pays les plus beaux que tu as voyagé. Moi, j'ai été en Thaïlande à Koh Samui. Ah ouais, à Koh Samui? Oui, J'étais à Koh Samui aussi. avec mon fils. J'étais avec mon prince à Koh Samui. L'aéroport, il est tout petit. Oui, avec des palmiers. Palmiers, Et partout, voilà, t'as et besoin de on est arrivé à Koh Samui, on a nagé avec les poissons. L'eau On est avait, super chaude. ouais, on avait l'hôtel. Ouais, mon fils, c'est la première fois qu'il roulait avec une 125. Mais il a assuré, parce que moi, j'étais bourré. Je prenais des bouteilles de vodka. Et j'ai me dit, papa, s'il roule, on va mourir. Donc, roule-toi. J'ai commencé à le tenir. Je me dis, tu roules avec une 125 en Thaïlande. C'est que t'es fort. Je suis arrivé ici, je lui ai payé un scooter à 3 000 €. Il dit, tiens, tu vois, c'est ton cadeau. Mais comment tu as aimé, non?
Hein, la Koh Un Samui. mois, ouais, je suis resté 3 semaines, un mois. J'ai Ah, fait quand du même. Muay Thai là-bas. C'est vraiment de... Ouais, et après, tu as été où? Quel autre pays? Après, on est allé de Koh Samui à Railay Bay. Je sais pas Dans si les tu connais. biches, ouais. C'est vers Krabi, etc. Dans les biches, Mais sinon, comme autre pays, j'ai fait l'Égypte aussi. l'Égypte aussi. Avec ma mère, j'ai fait des croisières. Des croisières, voilà. C'est pas mal. Ouais, non, j'ai fait Et pas mal. l'Égypte, comment tu as trouvé? Est-ce que... J'étais petit, hein, je Ouais. me souviens pas trop, mais Ouais. je sais qu'il faisait chaud et c'était beau. Et maintenant, quand tu as été en Thaïlande, tu avais quel âge? C'était l'année il y a 2 ans. Ça va, tu avais encore la mémoire. Ouais, bien sûr. Et en France, tu as été aussi? Ouais, en France, j'ai été Dans le à sud de la Strasbourg, France? Alsace. Je suis Dans le allé sud de la au France? aussi à Marseille, etc. Marseille. Et Marseille, comment ils sont? Est-ce que Marseille, ils sont plus chauds qu'à Bruxelles? Marseille, je sais pas, Marseille, C'est chaud, quoi. Ouais, On c'est dit chaud, Marseille, mais les bains, c'est chaud, quoi. Faut Ouais. pas aller dans les mauvais endroits. Non, ils sont plus chauds qu'à Bruxelles. Hein. Je sais pas, ça Parce que dépend. quand je regarde, tu vois, tous les trafics des drogues, Ouais. on dit que ça vient de Marseille. Bah ouais, parce qu'il y a le port là-bas. Donc, Mais ça dit que Marseille, il y a des trafiquants, mais des bandits, quoi. à Anvers aussi, il y a le port d'Anvers. Je suis d'accord. Bah Parce aussi. qu'Anvers, c'est le plus grand port d'Europe Ouais. de cocaïne. Ouais. Et les Ils l'ont gens, vu. viennent de Bruxelles aussi. Ils viennent de Bruxelles et qu'après quand on voit ça, on me dit oui, moi j'avais passé un parti politique avec le ministre et je voulais la légalisation du cannabis en Belgique. Ils ont refusé. Ils ont dit non, on ne veut pas des criminels. Mais il y a déjà assez de criminels comme ça. Légaliser, tout le monde sera gagnant. C'est vrai. Tu vois, mais ils n'ont pas voulu parce que le NVA c'est une politique flamande et ils ont dit non, on ne veut pas se rapprocher des Hollandais pour être des trafiquants dans la politique. Mais en fin de compte, regarde ce qui se passe. Les gens, ils tirent, ils se tuent entre eux. C'était mieux la légalisation. Hein. Pour de la bœuf, hein. Ouais, Pour de la drogue douce. oui, hein. Si mais- tu dépénalises ça, Mais ça va diminuer le taux de criminalité parce que les gens seront allés se servir. Ça ne va pas arranger même la police ceux. pourra plus se concentrer Oui. sur les gens qui vendent du fentanyl Voilà. ou de la drogue dure plutôt que de se concentrer sur les gens qui vendent de la douce. De la douce. Et tu vois, les gens, vraiment, et tous ceux qui pourront dire on deal en rue, Ouais. mais ils vont dire ah mais non, l'État a pris ça en charge. À ce moment, ça va peut-être diminuer la criminalité. On ne va plus tirer comme à Bethléem ou tuer parce qu'on veut la place. Ouais. Là, c'est l'État qui vient gouverner et tout, Clémenceau, hein, ça et tout le monde, ouais, et tout le monde sera content. Tout le monde voudra manger à sa place. Tu as des yeux bleus. Tes yeux sont l'ouverture de la mer. Les yeux ils sont rouges. Oui, maintenant, ils sont bleus. Ils sont rouges parce que t'as fumé en forêt. Hein, maintenant, tes yeux, ils sont bleus comme l'ouverture de la mer. Donc, si par exemple, tu rencontres une fleur de rose, dis, écoute, ma fleur de rose, je t'aime bien, mais écoute, je voudrais t'amener à la mer. Elle me dit, mais comment on va aller? Prends les clés, ouvre mes yeux et je t'amène à la mer. C'est fort. Hein. Celle-là, elle est bonne. Ouais. Là, pour les artistes.